Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de démarrer une série de contenus autour des recommandations du PNNS. L'objectif, adopter une alimentation équilibrée pour vivre en pleine forme et prévenir les maladies. Ce n'est pas juste une question de calories, c'est aussi une question de qualité et de bien-être global. Avoir une alimentation équilibrée, ça veut dire varier ce que l'on mange pour apporter à notre corps tous les nutriments nécessaires. Mais attention, l'équilibre ne se résume pas à une simple assiette de légumes. L'idée, c'est de savoir doser les quantités, mais aussi de choisir les bons aliments. Voyons les principales recommandations. Manger plus de fruits et de légumes. Augmenter la consommation de légumes secs et de fruits à coque non salés. Privilégier le fait maison. Augmenter l'activité physique. Privilégier les céréales complètes. Varier les sources de protéines en réduisant les viandes rouges et en alternant les poissons gras et maigres. Favoriser et varier les apports en graisses insaturées. Avoir une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée. Limiter les aliments riches en sel, en sucres ajoutés, en graisses saturées et l'alcool. Boire suffisamment d'eau chaque jour pour rester hydraté. Adopter ces conseils, c'est un pas vers un mieux-être. On commence avec le premier point, manger plus de fruits et de légumes. Qui ne connaît pas le fameux « manger au moins 5 fruits et légumes par jour » ? Mais que veut vraiment dire cette phrase ? 5 fruits et légumes par jour signifie 5 portions en tout de fruits et légumes. Par exemple, 2 portions de fruits et 3 de légumes, ou 4 de légumes et un fruit. Une portion, c'est 80 à 100 grammes, soit la taille d'un point environ. L'objectif de ce conseil est de favoriser un bon apport de fibres, d'eau, de sucre et de micronutriments, les vitamines et minéraux, à notre organisme. Jetons un œil aux erreurs les plus courantes. Manger du potage, ça suffit ? Et non, manger les légumes en potage réduit considérablement l'apport en fibres à cause du mode de préparation. On va donc varier le cru, le cuit, les morceaux et le mixer. 5 portions de fruits, pourquoi ça ne marche pas ? Tout simplement parce que 5 fruits apporteraient trop de sucre dans la journée, sachant en plus qu'il est rare que notre consommation journalière de sucre ne se fasse que par les fruits. Et les jus de fruits ? Un jus de fruits, quel qu'il soit, ne remplace pas une portion de fruits. Même s'il est 100% pur jus et sans sucre ajouté, il appartient au groupe des boissons sucrées. En effet, le jus n'apporte plus les fibres du fruit. De plus, si on se remplit un grand verre de jus, on a bien plus de sucre que dans la portion de fruits. Qu'en est-il des fruits séchés ? Les fruits séchés comme les abricots, pruneaux, raisins secs sont à consommer occasionnellement car les quantités à prendre pour atteindre la portion sont très basses, 2 à 3 abricots secs par exemple. Et les produits fabriqués à base de fruits. Un yaourt aux fruits ou biscuit aux fruits ne compte pas comme portion car il n'y en a que très peu dans leur composition. Récapitulons. La quantité de fruits et légumes est importante pour respecter les apports en sucre, fibres, eau et micronutriments. Leur texture est essentielle pour conserver les fibres, pour ça on varie le cru et le cuit. Grâce à tous ces apports, ils jouent un rôle protecteur vis-à-vis de plusieurs maladies comme les cancers, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Du fait de leur faible teneur en calories, ils permettent également de maintenir un poids de forme. On se retrouve dès la prochaine vidéo pour la recommandation numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez laisser en commentaire les sujets qui vous intéressent pour de prochaines vidéos. À bientôt!